Amen. Amen. Alors ce matin, on va prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans le psaume 119. Le psaume 119. Et ce matin, on va prendre le temps de lire les versets 17 à 24. Et ça fait quelque temps déjà, à chaque année, particulièrement en ce premier dimanche de l'année, j'aime prendre l'habitude de revenir à l'importance des Écritures et de la parole pour nos vies. Et puis, ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé le psaume 119 et à chaque année, j'apporte une section du psaume pour qu'on puisse redécouvrir ensemble les merveilles de la parole de Dieu. Et on est rendu à la 3e section du psaume. On sait que le psaume est divisé en 22 parties de 8 versets, qu'il y a 176 versets. Chaque section débute par une lettre de l'alphabet hébreu. Et on est rendu à la 3e lettre. Et dans le fond, la 3e section avec les versets 17 à 24. Et ma prière, c'est qu'à travers ce passage, on puisse trouver la grâce d'être réconforté et puis trouver la joie dans notre Seigneur. Donc, on va lire ensemble, psaume 119 à partir du verset 17. La parole de Dieu dit ceci: « Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » On va se couvrir dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui parle à nos cœurs, qui est notre nourriture spirituelle. Et encore une fois, on veut te prier ce matin, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs à la recevoir. Que cette prière du psalmiste puisse être la nôtre. Qu'on puisse, Seigneur, prier avec lui, comme on le voit dans le passage. Fais du bien à ton serviteur. Qu'on puisse vivre à travers ces paroles. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse contempler les merveilles de ta parole ce matin. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous guider et me donner la grâce de communiquer cette parole avec amour, avec grâce, avec humilité, pour que tout ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur, puisse t'honorer et te donner toute la gloire. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Pour être en mesure d'accomplir la plupart des choses qu'on fait dans notre vie, on a plusieurs choses, des tâches, des responsabilités. Ça nous demande des habiletés. On a besoin de développer certaines habiletés. Par exemple, à la maison, si on veut faire quelques rénovations, on a besoin d'apprendre à comprendre comment la maison, comment le bâtiment fonctionne. Si on veut faire la cuisine, ça prend quelques temps aussi pour apprendre à mesurer, prendre les bonnes mesures pour faire la bonne recette et accomplir. Lorsque j'étais au secondaire, il n'y a plus ces cours-là, mais on avait un cours d'économie familiale. Et puis, je me souviens, à un moment donné, l'enseignante nous avait dit « Apportez une recette ». Puis on va la faire ensemble avec les ingrédients. Et puis, à ce moment-là, je ne savais pas lire une recette. Une cuillère à thé, ce n'est pas la même chose qu'une cuillère à table. Puis finalement, le résultat n'a pas été le bon. On a besoin de développer des habiletés si on veut réussir dans la vie à accomplir des bonnes choses. Et puis, malgré tout, malgré le fait qu'on comprend qu'on doit apprendre des choses, on peut se souvenir aussi de moments dans notre vie où on pensait être en mesure d'accomplir des choses, mais que finalement, on est arrivé à ne pas être en mesure de le faire. On a déjà dit « Ah non, laisse-moi faire, je suis capable, j'ai pas besoin, non, je suis correct. » Puis finalement, notre projet est un échec. Tôt ou tard, à travers les défis que la vie nous présente, on en vient à constater notre faiblesse, notre vulnérabilité, notre incapacité à accomplir certaines choses. Et en tant qu'être humain, on a
C'est parfois difficile de l'accepter, on a de la difficulté à accepter ça, mais qu'on le veuille ou non, on est des créatures vulnérables. On est exposé à toutes sortes de situations dans nos vies qui montrent et qui révèlent notre fragilité. Et cette fragilité fait en sorte qu'on doit dépendre de quelqu'un de plus grand que nous. Qu'en toutes circonstances, on dépend de la grâce de Dieu pour vivre. Notre vulnérabilité, notre dépendance deviennent encore plus évidentes lorsqu'on mesure notre vie avec les standards de Dieu. Pour la plupart d'entre nous, on sait qu'on a besoin de dépendre de Dieu pour pouvoir rencontrer ses standards, pour pouvoir lui être obéissant, pour accomplir sa volonté. Mais lorsqu'on regarde notre vie, bien souvent, on réalise qu'on n'y arrive pas. On n'est pas toujours là en train de dépendre de sa grâce. On pourrait regarder en arrière et dire que pendant la dernière année, on voit des bons moments dans notre marche avec le Seigneur, mais aussi des moins bons moments. Et que bien souvent, ces moins bons moments-là étaient parce qu'on ne dépendait pas suffisamment de sa grâce. On ne puisait pas à la grâce de Dieu. Dans le psaume 119, on lit la prière d'un homme qui exprime sa vulnérabilité, sa faiblesse, sa nécessité de dépendre de Dieu pour pouvoir marcher dans l'obéissance à sa volonté. Puis en raison du style du texte, plusieurs théologiens ont attribué ce psaume-là à David en particulier. On voit dans la manière dont les choses sont exprimées que ça ressemble au psaume de David. Il est fort possible que ça ait été écrit par quelqu'un qui avait une position élevée au sein du peuple d'Israël. Mais ce psaume, que ce soit David ou un autre psalmiste qui l'a écrit, il exprime la réalité de la vie à l'intérieur d'une relation avec Dieu, à l'intérieur de l'alliance avec Dieu. Il exprime que pour ceux qui vivent dans l'alliance avec Dieu, ils ont besoin de dépendre encore, comme l'année passée, on avait besoin de dépendre de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on a encore besoin de dépendre de la grâce de Dieu, mais encore plus besoin de dépendre de la grâce de Dieu. Et au travers de cette section du psaume 119, on va voir ensemble qu'en cette nouvelle année, nous avons encore plus besoin de dépendre de la grâce de Dieu pour vivre conformément à sa volonté. C'est ce qu'on voit dans les premiers versets du psaume, dans les versets 17 à 19. On a besoin de la grâce de Dieu, de dépendre encore plus de cette grâce parce que c'est la grâce de Dieu qui nous donne la vie spirituelle et une vision spirituelle pour nous guider. Le psalmiste exprime sa vulnérabilité. Il dit « Fais du bien à ton serviteur » au verset 17, « pour que je vive et que j'observe ta parole. » Et puis, dans un sens, le psalmiste exprime qu'il dépend de la grâce de Dieu pour vivre spirituellement. Oui, pour vivre physiquement, mais aussi pour vivre spirituellement. Pour pouvoir vivre à la gloire de Dieu, on a besoin de sa grâce bienveillante qui nous permet de vivre spirituellement. Le Seigneur, c'est celui qui nous fait du bien. On a besoin de notre Dieu pour nous faire du bien à nous, ses serviteurs, dans notre faiblesse. Le psalmiste va l'exprimer un peu plus loin au verset 25 en disant « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. » Et on voit que c'est vraiment un besoin spirituel. La vie dont les questions ici, c'est la vie spirituelle. Mon âme est abattue. Mon âme est attachée à la poussière. Je suis répandu devant toi. Rends-moi la vie par ta parole. Et c'est ce qu'on voit au verset 17. Fais du bien pour que je vive et que j'observe ta parole. On est tous faibles parce que sans la vie spirituelle de Dieu en nous, on est mort spirituellement. Des morts spirituels qui n'ont absolument aucune capacité de faire ce qui est bien devant Dieu et de lui obéir. Aucune capacité d'accomplir, d'obéir dans le but de glorifier Dieu. Et dans un sens, ce que le psalmiste est en train de dire, c'est « Fais-moi du bien
pour que je puisse observer ta parole, pour que je puisse la mettre en pratique. Et c'est par sa grâce, par la vie spirituelle que Dieu met en nous par son esprit, qui nous permet de vivre dans l'obéissance. Un peu plus loin dans le psaume, au verset 88, il va dire encore une fois, « Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. » En d'autres mots, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ta vie spirituelle en moi qui me donne la capacité d'obéir pour te glorifier. Et c'est pour ça qu'on dépend de la grâce de Dieu pour avoir cette vie spirituelle. C'est Dieu qui nous donne cette vie spirituelle. Il nous fait du bien par sa grâce bienveillante. Il nous donne la grâce de marcher dans l'obéissance. Alors, ce n'est pas possible pour nous de dire « Laisse faire, je suis capable », parce qu'on est incapable. On doit toujours puiser à cette grâce. Et cette année, on a encore plus besoin de cette grâce pour marcher pour sa gloire. Mais non seulement le Seigneur nous donne la vie spirituelle, mais il donne aussi une vision spirituelle pour nous aider à voir la vie de la façon dont lui la voit, pour nous aider à saisir les merveilles qu'on trouve dans sa parole. C'est ce que le psalmiste dit dans sa prière. Non seulement il dit « Fais-moi du bien pour que je puisse vivre », mais ouvre mes yeux pour que je puisse contempler, pour que je puisse voir les merveilles qui se trouvent dans ta loi. Et on a besoin de cette vision spirituelle parce que par nature, la Bible nous dit qu'on est des aveugles spirituels. On n'arrive pas par nature, par notre intelligence, à saisir les merveilles de Dieu, les merveilles qui se trouvent dans sa parole, même dans ses lois, dans ses commandements. Dans nos ténèbres, on ne voit pas la beauté des commandements de Dieu. Et peut-être que les commandements de Dieu, c'est peut-être le cas pour toi, c'est pas plus qu'une série de « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Lorsque tu lis les Écritures, j'avais déjà partagé l'Évangile à un collègue de travail, puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses que la Bible dit? C'est quoi le but de la Bible? Qu'est-ce qu'elle veut communiquer? Elle nous dit quoi faire et quoi pas faire, puis on devrait se diriger un peu comme ça. Et pour cette personne-là, la Bible n'était qu'une liste de « fais ceci, fais pas cela ». Mais ça se peut que même comme chrétien, parfois, on ait cette vision-là des Écritures. Quand on regarde la Bible et dit « OK, bon, c'est pas, faut pas que je mente, faut pas que je vole. Ah, mais il faut que j'aime mon prochain. Je fais ci, je fais ça. Puis si je m'aligne là-dessus, je devrais être correct. » Mais c'est plus que ça. Parce qu'il y a des merveilles dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu. Dans ce que Dieu nous demande, dans ce que Dieu nous commande, Dieu se révèle lui-même. Dieu fait connaître son cœur. Puis on découvre Dieu à travers ses commandements et ses lois. Au travers de sa parole, le Seigneur nous révèle sa majesté, sa grandeur, sa sainteté. Il nous montre qu'il est beau, qu'il n'y a rien de plus beau que la sainteté de notre Dieu. Et à travers ces lois-là, ce qu'il désire, c'est que son peuple devienne saint comme lui. Et le Seigneur nous révèle non seulement sa beauté, sa grandeur, mais il nous révèle aussi ses œuvres, les merveilles qu'il a accomplies pour nous. Et dans la loi de notre Dieu, quand on prend particulièrement dans le contexte du psalmiste, les premiers livres, les 5 livres de la loi, on découvre que Dieu est le Créateur, que Dieu est un Dieu qui veut faire grâce, qui veut bénir son peuple. On découvre un Dieu qui délivre son peuple de l'esclavage en Égypte pour le conduire vers un bon pays. Dieu est un Dieu de grâce et il accomplit des merveilles pour nous. Et ça nous amène à voir sa loi, ses commandements, non seulement comme une liste de mauvaises choses à ne pas faire, de bonnes choses à faire, mais plutôt comme un guide pour nous amener à vivre la vraie vie, à être heureux. Comme dit le psalmiste au début du psaume 119, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Donc le but, c'est qu'on puisse connaître le vrai bonheur, la joie. C'est ça que Dieu veut en nous donnant sa loi, en nous donnant ses commandements. Et encore plus, le Seigneur, on va le voir plus loin, il est venu se révéler lui-même dans la personne de Jésus-Christ pour faire de nous qui étions des aveugles spirituels,
nous changer, pour ouvrir nos yeux, pour qu'on puisse contempler les merveilles de l'Évangile. Et on dépend de la grâce de Dieu pour ça. En 2025, encore plus, j'ai besoin que le Seigneur m'aide à voir sa parole comme contenant des merveilles pour que je puisse lui obéir. Et donc, on dépend de la grâce de Dieu pour découvrir les merveilles qui se trouvent dans sa parole. Et je dépends de la grâce de Dieu aussi, finalement, au verset 19, pour nous conduire dans sa volonté. Le psalmiste exprime encore une fois sa vulnérabilité. « Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. » Le psalmiste réalise en réalité son identité par rapport à Dieu. « Je suis un étranger. » Et cette idée-là d'être un étranger sur la terre, on la voit à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament en particulier. C'est l'idée qui est souvent exprimée lorsque le peuple de Dieu est amené d'un endroit à un autre. Par exemple, Abraham, le père de la nation d'Israël, était un nomade, un étranger qui se promenait d'un endroit à l'autre, qui établissait ses campements, élevait un autel à l'Éternel. Et puis, à un autre moment donné, le Seigneur l'amène ailleurs, puis lui fait une promesse de lui donner un bon pays. Et le peuple de Dieu, finalement, la descendance d'Abraham, ont reçu un bon pays de la part de Dieu. Mais même encore là, on voit que ceux qui habitaient dans la terre promise se voyaient comme des étrangers. Ils habitaient comme des étrangers dans le pays que Dieu leur avait donné. David l'exprime dans le psaume 39, verset 13. « Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. » En réalité, ce qu'il est en train de dire, je suis un étranger parce que j'ai été conduit là par toi, puis finalement, je vais un jour quitter, puis je ne serai plus là. Dans 1 Chronique 29, 15, encore une fois, David l'exprime en disant « Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. » Le fait d'être étranger sur la terre met l'accent sur le fait que notre vraie demeure n'est pas ici. Notre vraie demeure n'est pas sur la terre. Mais souligne aussi notre vulnérabilité, le fait qu'on est des êtres qui, un jour, vont quitter. Et en tant que chrétien, on doit se voir de cette façon-là. Dans le Nouveau Testament, les apôtres nous ont rappelé, entre autres l'apôtre Pierre, qu'on est des étrangers, des voyageurs sur la terre. Notre demeure n'est pas de ce monde. Et on attend une demeure encore meilleure, une demeure céleste dans la présence de Dieu. Puis en attendant, que le Seigneur nous amène là, comme il a amené Simone cette semaine, avant que le Seigneur nous amène là, on est étrangers devant lui. On est étrangers sur la terre. On est des voyageurs. Puis, en tant que voyageur, étranger sur la terre, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour me guider. J'ai besoin de sa grâce pour m'enseigner ses commandements, pour me dire comment je dois vivre cette vie-là en tant qu'étranger. Alors, si on veut vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, on a besoin que le Seigneur nous guide et qu'il nous révèle ses commandements. Autant que au verset précédent, au verset 18, il disait « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Aide-moi à les voir. » Maintenant, sa prière, c'est « Ne me les cache pas. » Je veux vraiment les voir. Puis Seigneur, je dépends de toi pour me les révéler, pour me révéler ces lois, pour que je puisse diriger ma vie comme tu me le demandes. Donc, en attendant que le Seigneur vienne nous chercher, pendant qu'on est étrangers, voyageurs sur la terre, on dépend de la grâce de Dieu pour vivre selon sa volonté. La grâce de Dieu nous donne une vie spirituelle, une vision spirituelle, mais aussi il est un guide pour qu'on puisse marcher dans sa volonté. C'est ce qu'on voit dans le premier point qu'on voit dans ces premiers versets. Le deuxième élément qu'on voit dans les versets qui suivent, c'est que la grâce de Dieu, on dépend entièrement de la grâce de Dieu car elle nous donne un cœur qui désire accomplir sa volonté. Notre cœur est transformé par la grâce de Dieu. Et le psalmiste va exprimer le besoin profond de son âme en disant au verset 20, «
Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Et ce désir-là n'est pas naturel, comme on l'a vu. C'est la vie spirituelle en nous, la grâce de Dieu en nous qui transforme nos cœurs pour qu'on puisse désirer, aimer sa parole. C'est comme un peu ce qu'il est en train d'exprimer, c'est que son âme est consumée. Son âme brûle d'un désir qui la porte vers la parole de Dieu. C'est comme un homme et une femme qui sont follement amoureux l'un de l'autre. J'aime beaucoup ma femme, mais je peux me rappeler que dans les premiers temps, il me semble que c'était spécial. Hein, ça nous brûlait en dedans. On n'était pas encore mariés. Les jours avançaient, puis à chaque jour, ce qui passait, j'étais allé à l'université dans ce temps-là, puis j'étais dans mes cours, puis j'avais de la difficulté à écouter. Je pensais à Cynthia. J'ai quand même réussi. Merci Seigneur. Mais je me souviens, j'étais dans mes cours, je disais, ce soir, je vais voir Cynthia, on va passer du bon temps. Mon âme était remplie du désir de la revoir. Puis quand on se passait la soirée ensemble, on passait un moment ensemble, et là, Cynthia ne voulait plus me laisser partir. Ah non, je veux pas que tu t'en ailles. On embarquait dans l'auto, puis j'avais un cellulaire. Oui, à cette époque-là, les cellulaires existaient. Et puis, on s'appelait. On venait de passer la soirée ensemble, puis on s'appelle pendant que je suis sur la route. On parle évidemment, pas au téléphone comme ça, hein, avec un écouteur. Mais on continue la soirée en placotant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans un sens, il y avait un désir qui nous consumait. Puis des fois encore aujourd'hui, même si on vit toujours ensemble, quand je ne suis pas avec elle, que j'ai hâte de la revoir. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. C'est ce que le psalmiste exprime. C'est un amour pour la parole de Dieu. Mon âme est brisée. Mon âme brûle d'un profond désir pour aller vers ta parole, pour apprendre de toi. Est-ce que c'est ce que tu vis? Parce que le psalmiste, il dit qui toujours la porte vers tes lois. Wow! Hey, j'aimerais ça, vivre ça. Parce que ça m'arrive, moi, des fois, le matin, de me lever puis de dire, ça me tente pas bien un matin. Hein? J'ai vécu ce combat-là cette semaine. Alors que je préparais ce message-là, je me lève un matin et je dis, non. Là, il ne faut pas que je manque ça. Il ne faut pas que je manque mon rendez-vous avec le Seigneur. Puis dans le fond de mon cœur, si je l'exprime au Seigneur, même si des fois on peut dire que ça ne nous tente pas, au profond de nous, si l'Esprit de Dieu vit en nous, on a cet amour-là pour la parole de Dieu. Puis on a besoin de combattre pour dire, non, enlève ces mauvaises pensées-là qui pensent que mes projets sont plus importants. Tes projets sont plus importants dans ma vie. Et je veux accomplir ta volonté. Alors, c'est un amour que le psalmiste exprime, puis un amour qui fait en sorte qu'on prend plaisir dans les enseignements de la parole. Un peu juste avant la section, au verset 16, le psalmiste va dire « Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. » Et même au verset 24, « Tes préceptes font mes délices. » On aime la parole de Dieu, mais elle est bonne pour nous. Bon, vous saviez que j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Puis Cynthia, elle a l'habitude de demander « Qu'est-ce que tu veux manger pour ton anniversaire? C'est quoi tu aimerais qu'on mange? » Et puis, il y a un restaurant en particulier que j'ai découvert un plat il y a 20 ans. Puis on n'y va pas souvent parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ce restaurant-là. Mais quand j'y vais, ça fait 20 ans que je mange la même affaire. Ouais, mais essaye d'autres choses sur le menu, découvre. Non, moi, je suis très conservateur. Quand j'ai goûté à quelque chose de bon, je ne veux pas manquer ma shot. Je veux manger quelque chose de bon. Et puis, lorsque est venu mon anniversaire, on a invité quelques amis à la maison. Cynthia a fait mon repas de ce restaurant-là. Mon ami, c'était bon. Puis même les gens tout le tour de la table, « Wow, c'est bon, Cynthia, wow! » Mais c'est ça, la parole de Dieu pour nous. C'est un délice. Jérémie, le prophète, va dire que c'est comme un banquet, un buffet qui nous rassasie. Mais c'est des délices c'est des délices qui devraient faire les délices de notre âme aussi. Et c'est un genre d'amour qui doit être cultivé. Un amour qui fait nos délices. Et comment?
développer cet amour-là pour la parole, on dépend de la grâce de Dieu. Mais je pense que l'appétit vient en mangeant. Ça veut dire que je dois aller vers la parole pour que mon amour grandisse envers la parole. Et plus je vais vers la parole, plus, par sa grâce, le Seigneur dépose un amour qui grandit. Est-ce que tu vois dans ton cœur un amour comme ça pour la parole? Un amour comme le psalmiste l'exprime. On a besoin de dépendre de sa grâce pour aimer comme ça. On a besoin d'aller vers le Seigneur. Cette semaine, je lisais aussi une citation d'un théologien, J.I. Packer, théologien évangélique qui est maintenant avec le Seigneur. Il nous donnait un conseil intéressant. Il dit, « Vivez suffisamment lentement pour pouvoir penser profondément à Dieu. » Notre vie va tellement vite qu'on néglige des fois de prendre ce temps dans la parole de Dieu. Des fois, on a besoin de mettre le pied sur le break, comme on dit. Hein? De ralentir. De ralentir pour se donner du temps, pour être avec le Seigneur. Pas juste 5-10 minutes, mais de prendre le temps de méditer, de réfléchir profondément à Dieu. Puis c'est par sa grâce, à travers cette grâce de la parole, de l'Esprit qui, en moi, fait cette transformation-là, le Seigneur nous donne un amour pour sa parole. Un amour qu'on est capable d'exprimer comme le psalmiste, qu'on peut dire « Mon âme est brisée par le désir qui est toujours la porte vers tes lois. » Et donc pour cela, on a besoin d'admettre notre vulnérabilité, notre dépendance envers Dieu et de se tourner vers Dieu. Et d'admettre aussi notre dépendance envers Dieu au verset 21 pour rester obéissant à sa parole. Le verset 21, le psalmiste exprime « Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. » C'est probable que le psalmiste voit la réalité de ceux qui s'éloignent des commandements de Dieu, puis il voit que leur vie ne va pas bien. Ils sont menacés par la colère de Dieu de désobéir à sa parole, puis lui, il veut éviter ça à tout prix. Je ne veux pas être à un endroit où je suis sous la colère de Dieu, mais plutôt sous sa bienveillance. Et c'est ce qui le pousse à se tourner vers le Seigneur. Mais finalement, à la fin, on voit dans les versets 22 à 23 que non seulement la grâce de Dieu nous donne la vision, la vie et même un amour pour sa parole, mais la grâce de Dieu nous donne la foi, nous donne de lui faire pleinement confiance. Dieu seul est notre délivrance et notre refuge dans l'adversité. Le psalmiste, on sent que c'est partout dans le psaume, on voit qu'il semble être l'objet de mépris. Il l'exprime très bien au verset 22. « Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. » On va dire, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Donc, ça va arriver qu'on est confronté à l'adversité comme le psalmiste. Et lorsqu'il parle des princes, c'est probablement des dirigeants au sein du peuple qui, eux, n'ont pas un cœur tourné vers Dieu. Et puis, ils vont parler contre celui qui veut marcher avec Dieu. Et on peut s'identifier à ça parce que souvent dans nos vies, on prend des décisions pour le Seigneur. On veut marcher selon sa parole. Puis il y a des gens autour de nous qui n'appuient pas nos décisions. Puis ils vont parler contre nous. Dans nos familles, on a apporté l'Évangile, on a parlé du Seigneur, puis « Ah, ben lui, là, regarde, lui. » Puis on sait qu'ils ont des discussions entre eux quand on n'est pas là. Ils parlent contre nous. Dans nos propres familles, on peut sentir l'adversité. Le psalmiste l'exprime au sein de ceux qui dirigent le peuple. Et il est objet du mépris. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il trouve son secours, son refuge dans le Seigneur. Il va à lui, il crie, il dit « Seigneur, décharge-moi de ce mépris-là, de cet opprobre-là. Moi, ce que je veux, c'est observer ta parole. C'est ce que je fais. » Et donc, à travers cette confiance, à travers le fait de se tourner vers Dieu, il exprime cette confiance que Dieu est notre refuge dans l'adversité. Et on a besoin du Seigneur, verset 24. On a besoin de lui pour qu'on puisse lui faire pleinement confiance et faire pleinement confiance en sa parole, parce que c'est auprès de lui qu'on trouve non seulement un refuge, mais les conseils pour vivre selon sa volonté.
Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Alors, on va être confronté parfois à travers des situations d'adversité ou d'épreuves, de difficultés, puis on a besoin que le Seigneur nous guide. Mais pour ça, il faut faire confiance aux instructions que le Seigneur nous donne. Est-ce qu'on dit, non, non, Seigneur, je suis capable tout seul, ou est-ce qu'on va vers lui, puis on dit, Seigneur, donne-moi, éclaire-moi. J'ai besoin de tes conseils pour naviguer à travers cette situation, cette épreuve difficile. J'ai besoin non seulement que tu me guides, mais j'ai besoin de toi pour demeurer obéissant même à travers l'épreuve. Lorsqu'on est au milieu de l'épreuve, parfois, le premier sentiment qui peut nous venir dans notre cœur, c'est d'abandonner. À quoi ça sert tout ça? Je vis une épreuve, je vis des combats, puis chaque jour, c'est difficile d'avancer, puis je fais les efforts, puis des fois, je ne vois pas toujours le résultat. Puis le Seigneur est là, puis il dit, je suis là, je suis avec toi. Ouais, mais Seigneur, quand est-ce? Quand est-ce que ça va finir? Je vais-tu pouvoir m'en sortir? Et ce que le psalmiste démontre, c'est qu'à travers l'épreuve, le Seigneur nous donne aussi la foi. La foi pour rester ferme, pour s'accrocher à lui. Même si on voit que des fois, ça ne semble pas aller comme on voudrait. Le Seigneur est là, il nous conduit, puis il nous donne ses conseils. Puis on grandit à travers ça. Et dans l'épreuve, c'est auprès de notre Seigneur qu'on trouve le secours et la sagesse pour vivre selon sa volonté. Et c'est une grâce qui nous vient de lui. Et cette grâce-là nous vient en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et lorsque je réfléchissais sur le passage, puis tous les désirs que le psalmiste exprime pour aller vers la parole, ça m'a comme un peu ouvert les yeux sur le fait que dans la parole, je trouve mon Seigneur. Puis lorsque je vais pour lire la parole, je ne vais pas juste lire n'importe quel livre comme je lirais un roman. Je m'en vais lire la lettre d'amour de mon Sauveur, de mon Seigneur. Quand Cynthia m'écrivait des lettres d'amour, je m'empressais de l'ouvrir pour la lire. Le Seigneur nous donne cette lettre d'amour-là pour chacun de nos jours. Et à travers cette lettre d'amour-là, Dieu exprime son cœur envers nous. Dieu exprime son amour. Dieu exprime sa grâce. Et cette grâce-là nous fait du bien. Jésus est la parole de Dieu. Non seulement cela, Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, mais pour nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir réellement les merveilles qu'on trouve dans sa parole, puis les merveilles de l'Évangile. Il est venu pour être le Sauveur, qui vient nous délivrer de nos péchés, de l'ennemi de nos âmes. C'est à lui qu'il faut aller. Lorsque je viens à la parole de Dieu, je viens à Jésus-Christ. Je viens écouter sa parole. Je viens apprendre de mon Seigneur comment tu veux que ma vie soit guidée, comment tu veux que je mène ma vie pour ta gloire. Et je comprends le psalmiste qui dit, « Mon âme est brisée par le désir d'aller vers toi. » Parce que si on vous disait que le Seigneur Jésus revient cet après-midi, vous diriez, « Amen! J'ai hâte d'aller voir mon Seigneur. J'ai hâte d'aller voir mon Sauveur, de le contempler face à face, de vivre avec lui. » Mais savez-vous quoi? Vous pouvez aller le rencontrer dans sa parole chaque jour. Le Seigneur a parlé à mon cœur cette semaine. Parce que dans ces moments où ça ne nous tente pas trop, des fois le Seigneur vient nous rencontrer. Il vient parler à notre cœur d'une manière spéciale. Puis ça va arriver, parce que dans la parole de Dieu, on trouve le Seigneur Jésus. Et non seulement cela, Jésus aussi a vécu des tentations. Il a vécu les épreuves, les difficultés qu'on vit. Il a perdu des êtres chers. Il a vu des gens malades. Il a été fatigué. Il avait besoin de manger. Il était un homme comme nous. Il peut compatir à nos faiblesses. Non seulement on trouve sa parole, mais on trouve un Sauveur, un Seigneur, qui connaît exactement tout ce qu'on vit, puis qui comprend. Alors on peut aller à lui. On a besoin de lui. Pour continuer, pour rester ferme, à faire sa volonté, j'ai besoin de Jésus-Christ.
En cette nouvelle année, on veut réaliser notre besoin. On l'avait réalisé avant. On veut le réaliser encore plus. Parce que cette année, Seigneur, je veux que mon cœur soit encore plus attaché à toi que la dernière année. Et on a besoin de sa grâce, de dépendre de sa grâce pour ça, parce que c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne un cœur qui aime sa parole. C'est lui qui nous donne la grâce de persévérer dans l'obéissance, malgré les épreuves, les difficultés qui seront devant nous. Notre plus grand besoin, c'est de revenir à la parole de Dieu, c'est de revenir à Jésus-Christ. Et on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans puiser à sa grâce. On a besoin de cette source d'eau vive. On a besoin du Seigneur Jésus qui a en lui les paroles de la vie éternelle. On a besoin de cette nourriture spirituelle parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si on veut continuer à faire la volonté de Dieu, si on veut continuer à vivre, à glorifier Dieu, on a besoin de Jésus-Christ. On a besoin de venir à lui. Parce que sans lui, on ne peut pas marcher dans l'obéissance à sa volonté. On ne peut pas vivre ces paroles qu'on vient de lire. Alors on a besoin ensemble de s'encourager en s'appuyant sur notre rocher, sur Jésus-Christ, à venir à lui, à nous approcher de lui, puis à recevoir la grâce de vivre selon sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce qu'à travers elle, tu te révèles. À travers elle, tu nous fais connaître ton cœur. À travers elle, tu nous consoles. À travers elle, tu nous fortifies. À travers elle, tu nous aides à marcher pour toi, Seigneur, et pour ta gloire. Ma prière pour moi-même et pour chacun d'entre nous, pour toute ton Église, Seigneur, ici à Saint-Hubert, pendant cette nouvelle année 2025, c'est que nous puissions puiser encore plus à ta grâce pour marcher selon ta volonté, pour te glorifier. On veut être une Église qui brille pour toi. Transforme-nous, Seigneur, pour qu'on puisse aimer ta parole, mais désirer lui obéir et marcher pour toi. Et Seigneur, on se remet chacun d'entre nous à toi. En te confessant, Seigneur, ces moments dans la dernière année ou même dans les années passées où notre cœur n'a pas été entièrement attaché à toi, et on te supplie, Seigneur, de nous accorder la grâce de vivre pour toi, de vivre dans l'obéissance à ta parole. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.